j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est indispensable et cruciale, primordiale. Que dis-je? Fondamentale. Le grip. Et c'est par l'entremise des mains que tu vas tout simplement pouvoir retransmettre un maximum d'énergie et t'assurer une phase de club neutre au moment de l'impact. Pour l'instant, c'est pas un scoop, je t'apprends rien. Ce grip a donc deux fonctions principales. 1. Transmettre la vitesse de la tête de club sur la balle. Et 2. Contrôler l'orientation de la phase de club à l'impact. Donc tu te dois, cher ami, cher golfeur, de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'elles bougent de manière utile et efficace. Et attention à ne pas confondre confort et efficacité. Et ça, je m'en rends compte et je le vois tous les jours que les joueurs n'attachent pas suffisamment d'importance au grip, à la position des mains, et n'ont pas suffisamment conscience de l'influence des mains sur tout le reste du mouvement. Pourquoi? Parce que le golfeur en général est impatient et avide de résultats. Or, très souvent, mais pas seulement, les causes d'une mauvaise trajectoire, en tout cas d'une balle qui ne part pas dans la direction souhaitée, viennent souvent de la prise de club, le grip. C'est pour ça que je tenais quand même à t'en parler. Cette notion-là qui fait partie des bases, des fondamentaux, indispensable pour que ta balle parte dans la bonne direction, à la bonne distance et à la bonne hauteur. Crois-moi, mon ami, sache qu'il n'y a pas qu'une manière de tenir le club, comme il n'y a pas qu'une manière de swinger. On va partir sur quelque chose d'assez basique, d'assez uniforme, et puis après, bien évidemment, tu peux peaufiner ton grip, une position de main qui te permettra d'avoir un geste plus reproductible, un geste que tu arriveras à répéter et qui te garantira un résultat régulier et performant, surtout qu'un changement de grip, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Sache qu'un bon grip va avoir une influence positive sur tous les aspects du swing. Il va te permettre d'exécuter un swing sans effort, sans blocage, ni contrainte. En gros, les mains, on compte dessus pour emmagasiner un maximum d'énergie à la montée, une énergie que la gravité va transformer en accélération sur le retour. Donc ça te permettra tout simplement d'optimiser la vitesse et l'angle d'attaque à la descente. Donc ça va avoir une influence sur la trajectoire, sur sa distance et sa hauteur. Et également on compte sur les mains pour ramener cette phase de club square au moment de l'impact. Donc optimiser l'orientation de la phase de club, qu'une influence sur la direction. Est-ce que tu me suis toujours? On continue? Nos membres supérieurs comportent 3 articulations, les épaules, les coudes et les poignets, qui déterminent 3 bras de levier, le bras, l'avant-bras et la main. Ce qu'on veut, c'est profiter au maximum de ces 3 bras de levier tout au long du mouvement. Et nos bras doivent être aussi relâchés que possible. Ce qu'il faut surtout pas, c'est que tu sentes de la tension dans le mouvement. Et pour ça, tu dois libérer ces 3 pivots. Si tes mains, tu les positionnes bien, si tu sens qu'elles sont positionnées, si tu sens que ton club est davantage positionné dans les doigts, on revient là-dessus après, tu sentiras l'articulation des coudes jouer librement en rotation, laissant le radius et le cubitus de chaque bras rouler l'un au-dessus de l'autre, facilitant le passage du poignet gauche au-dessus et le poignet droit au-dessus sur le retour. Hop, hop. C'est exactement ce qu'on recherche. Donc l'action du poignet est une source d'énergie. Tenir le club trop dans la paume réduira cette action des poignets justement. Ce qui engendrera plein de fautes techniques et une phase de club qui ne sera pas forcément bien orientée, une vitesse qui ne sera pas optimisée et un club qui ne circulera pas régulièrement sur les bons rails. Ça demande beaucoup plus d'efforts et c'est beaucoup moins fluide. Bon, je t'explique un peu les détails. Main gauche, la main avant pour un droitier. Comme tu prends un feutre et tu dessines un petit trait ici au niveau de la deuxième phalange. Et tu dessines un trait par là. Ce qu'on veut idéalement, c'est que le club passe et rejoigne ces 2 traits. D'accord? Donc on voit qu'il va passer au niveau de la deuxième phalange de l'index. Il passera par là et arrivera ici. Donc ce club ne passera pas complètement dans les doigts, comme on pourrait le penser, et passe encore moins dans la paume. Tu prends ton club, tu pars d'ici, d'accord, et tu fais rejoindre les 2 traits. À partir de là, tu viens refermer avec les doigts. Tu laisses dépasser quelques centimètres et tu viens refermer. Ok. Quand tu positionnes tes mains sur ton club, vérifie toujours que ta phase de club est bien square à ce moment-là. Parfois, on est tellement focalisé sur la position des mains qu'on en oublie la tête de club. On arrive dans cette position-là. Là, j'ai la partie charnue, ce qu'on appelle l'éminence ténard. D'accord? Et je viens, et avec l'éminence ténard, je viens recouvrir. Et je me retrouve dans cette position-là. Quand tu te positionnes comme ça, l'idée c'est que lorsque tu as la main face à toi, tu puisses voir 2 petites bosses. 2 petites bosses pour un grip neutre. On va plutôt parler de 4 bosses, 3 à 4 bosses pour un grip plus ou moins fort.
et une bosse pour un grip faible. On revient un tout petit peu là-dessus après. Là, tu remarques que ton poignet est totalement débloqué dans un sens et dans l'autre, d'accord? Vers la droite et vers la gauche, vers le haut et vers le bas. C'est parfait parce que dans le mouvement, il va falloir que tu entraînes ton club vers l'arrière, donc vers la droite, vers le haut, vers le bas et vers l'avant et vers le haut. Donc ta main gauche est placée. Ensuite, ta main droite. Je te montrerai dans une autre vidéo la manière de lier les deux mains, les avantages et les inconvénients de chaque type de grip, de chaque type de lien entre les deux mains. Donc je viens crocheter le club avec les deux doigts du milieu qui vont me servir de pince. D'accord ? Je viens croiser l'index et le petit doigt. D'accord ? Je crochette mon club et je viens refermer. Donc le pouce de la main gauche qui va venir se loger dans le creux de la main droite, dans la ligne de vie, à travers la ligne de vie de la main droite. Comme si ta main droite avait été conçue et moulée spécialement pour tenir ton club de golf. Donc à partir de là, tes mains vont pouvoir travailler ensemble et non pas indépendamment l'une de l'autre. Donc tu n'auras pas deux leviers, mais deux mains qui vont former un levier et qu'elles puissent travailler en totale harmonie durant tout le mouvement. Ce qui te permettra d'avoir quelque chose de fluide, ample et large pour pouvoir accélérer au retour et libérer totalement ce club sur le retour lors de cette traversée de balle. On revient sur cette notion de grip neutre, fort et faible. Donc en fait ça va définir le degré de rotation des mains sur le club. En gros le grip neutre, ce que je viens de te montrer, c'est cette position de main où les deux jonctions formées entre le pouce et la base de l'index, de la main gauche et de la main droite, pointent plutôt vers la clavicule droite. Le grip fort, ce seront deux mains qui seront davantage tournées vers la droite. On verra cette fois-ci 3 voire 4 pour un grip très fort, 4 bosses. La main droite qui sera tournée davantage, vu qu'on veut toujours le pouce dans le creux de cette main droite. Les deux traits, les deux jonctions sont toujours parallèles entre elles, mais ces deux traits pointent vers l'épaule droite, voire même à l'extérieur du corps sur ma droite. C'est-à-dire qu'une telle position de main aura tendance à ramener la face de club fermée, orientée à gauche au moment de l'impact. Car à l'impact, les mains reviennent toujours dans leur position anatomique de référence, leur position naturelle. Un club qui pèse entre 300 et 400 grammes, il va prendre un poids relatif d'à peu près 1 tonne au moment de l'impact. Forcément, tu as un objet de 300 grammes et c'est comme si tu te retrouvais au moment de l'impact avec un objet d'1 tonne. Donc les mains vont forcément se remettre dans une position plus naturelle, plus conventionnelle au moment de l'impact. Donc si tes mains sont parties comme ça, au moment de l'impact, elles vont se repositionner comme ça. Ce qui va te permettre de libérer plus facilement cette tête de club et de compenser un manque de puissance. Alors même logique, mais à l'inverse avec un grip faible, tes deux mains un peu plus tournées vers la gauche, avec le poids que fera le club à l'impact, ta face de club risque de s'ouvrir. Ce qui aura pour conséquence des balles plus courtes et généralement plus à droite, des balles un peu plus coupées. En gros, si tu joues très bien avec un grip fort, un grip faible ou un grip neutre, ne change rien. Donc si tu manques de distance, si tu constates que ta balle part trop à gauche, trop à droite, généralement le grip en est la cause principale. Donc si tu vas voir ton pro qu'il passe une demi-heure avec toi pour essayer de trouver les solutions au niveau de ton grip, je t'assure que c'est pas du temps de perdu. C'est sûr que ça sera peut-être pas le cours le plus prolifique en matière de quantité de balles. Par contre, je peux t'assurer que ça sera un cours qui sera extrêmement bénéfique et qualitatif. Comme disait Ben Hogan, grand joueur des années 40-50 du siècle dernier, qui a révolutionné et influencé la technique du golf. Il disait ceci: si vous ne sentez pas que vous avez opéré un changement dans le grip, vous n'avez pas changé de grip du tout. Veille sur ton grip et abonne-toi. Je te laisse méditer là-dessus. Moi je m'en vais.